Voilà, donc ça fait exactement 6 mois que j'ai appris mon autisme sans déficience intellectuelle, donc à l'âge adulte. Effectivement, j'ai été diagnostiqué tardivement. Donc pour ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo, eh bien j'avais déjà fait précédemment justement un petit bilan 3 mois après que j'ai appris mon autisme. Et donc aujourd'hui, je décide de faire cette vidéo pour donner un petit peu mon retour et mon avancée, mon expérience personnelle concernant justement mon diagnostic d'autisme, comment je le vis, où j'en suis aujourd'hui 6 mois après. Donc plus concrètement, qui suis-je? Moi c'est Anthony, j'ai été donc diagnostiqué autiste sans déficience intellectuelle donc à l'âge de 38 ans. Donc après avoir passé un bilan complet et ensuite après avoir été validé, obtenu mon certificat médical. Et voilà donc où j'en suis aujourd'hui. Donc j'ai pris des notes avec moi. Là j'ai ma petite tablette à encre numérique où justement j'ai pris des petites notes pour rien oublier. Donc où j'en suis aujourd'hui, eh bien depuis cette annonce-là. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a vraiment encore plus qu'il y a 3 mois. Donc, quand j'ai fait la vidéo des 3 mois que vous pouvez justement voir si vous ne l'avez pas vue, elle va s'afficher dans le coin supérieur gauche de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller la voir, notamment si vous aussi vous découvrez votre autisme à l'âge adulte et que vous voulez savoir un petit peu comment ça se passe après, une fois qu'on est diagnostiqué, puisqu'effectivement, c'est une phase à traverser, c'est un deuil à faire de l'ancien nous, comment nous étions avant, et le nouveau nous, comment nous sommes aujourd'hui depuis l'annonce de ce diagnostic d'autisme, puisque évidemment, ça change énormément de choses dans la vie. Donc là, comme je disais, aujourd'hui, 6 mois après, il y a une nette différence vraiment entre le mois d'avant et le mois d'après. Je l'ai noté là, voilà, pour pas l'oublier. Je trouve que aujourd'hui, il y a une véritable authenticité augmentée de ma part. Ça veut dire que j'ai vraiment en fait fait un travail sur moi et je masque en fait de moins en moins. C'est-à-dire que je suis de plus en plus moi-même, de plus en plus naturel. Je me sens plus obligé en fait de porter tout le temps ce masque. Et je vois dans différentes situations, eh bien je mets vraiment en avant cette authenticité et je peux vous dire ça fait véritablement du bien parce que vous vous sentez vous-même, vous n'êtes plus obligé de jouer à un jeu, de porter un masque, costume de caméléon et ça fait vraiment du bien. Autre point que j'ai relevé aussi et que j'ai noté, eh bien c'est qu'aujourd'hui, 6 mois après, je ne me gêne quasiment plus en fait pour exprimer mes limites. Pour vous donner un exemple, récemment j'ai été donc dans ma famille 3 jours environ par rapport à la naissance d'une nièce et donc contrairement à avant, à la dernière fois d'ailleurs où j'y avais été, donc c'était 3 mois en arrière encore, aujourd'hui 6 mois après, eh bien ouais vraiment j'impose en fait mes limites. Ça veut dire que j'ai pas peur en fait de dire non, de dire stop, de dire c'est pas possible, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces, je vais être mal après, etc., etc. Et ça c'est vraiment aussi très bénéfique dans le sens où j'ai plus besoin, si vous voulez, de faire des détours, de trouver des petites excuses, on va dire comme ça, pour essayer pour pas dire exactement qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi je suis comme ci, pourquoi je suis comme ça. Là vraiment je vais direct, c'est-à-dire que voilà, je sais que je suis autiste et j'ai plus besoin de faire semblant, de porter un masque. Et donc aujourd'hui, 6 mois après, vraiment, quand je le sens pas, je dis non, tout simplement. Après que ça convienne ou pas, malheureusement, ça c'est pas mon problème. C'est le problème des gens et je vais pas changer pour autant. J'estime encore une fois que les gens dans la norme peuvent se comporter tels qu'ils sont. Je vois pas pourquoi moi je le ferais pas. Donc je le fais. Voilà, tout simplement. Aussi, chose que j'ai notée là, c'est que
je trouve que les discussions en fait autour de mon autisme, notamment dans la sphère familiale, c'est beaucoup plus ouvert. Il y a, je dirais, une meilleure compréhension des uns et des autres, parce on va échanger beaucoup plus ouvertement sur le sujet. Alors après, bon, c'est toujours pareil, hein, chacun réagit différemment. Je vois par exemple avec ma mère, c'est vraiment très fluide. On en parle vraiment de manière très ouverte et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et d'ailleurs, elle-même, j'ai remarqué depuis la dernière fois que j'avais fait un petit bilan en vidéo, donc c'était pour les 3 mois, il y a eu de l'évolution de son côté aussi. Et vous voyez que ça vaut le coup d'insister, d'en parler. Je sais que c'est pas facile, je le vis aussi. D'ailleurs, j'en ai fait part à mes proches. C'est pas simple. C'est pas simple parce que si on peut avoir cette impression que c'est comme si on était tout le temps en train de se plaindre ou quoi, et non, pas du tout. C'est pas le cas, c'est simplement que on fait de l'information. On explique. Comment voulez-vous, l'autisme est déjà super mal connu dans la société où l'on vit. Comment voulez-vous que votre entourage, que ce soit votre famille, cercle amical ou autre, comprennent comment vous réagissez, comment vous vivez si vous ne leur expliquez pas. Parce qu'en plus, quand on découvre son autisme à l'âge adulte, les gens nous ont connus d'une façon dont ils nous voyaient avant, et aujourd'hui, il y a le basculement qui fait qu'on n'est plus pareil. Et plus le temps avance, et plus on devient authentique, et moi c'est ce que je suis en train de constater, donc 6 mois après, il y a vraiment eu une grande avancée, et je peux comprendre que ça peut être aussi déstabilisant pour l'entourage. Mais justement, en faisant cette information, on aide. Et vous voyez, la preuve, c'est que moi, je continue à en parler. Même, je sais pas, peut-être que ça saoule certaines personnes ou quoi, mais c'est pas mon problème, encore une fois. Moi, je veux pouvoir être authentique et que l'on m'accepte tel que je suis. Et donc, pour ça, je continue à en parler. Et je vous dis, le positif dans tout ça, c'est que, par exemple, pour ma mère, maintenant, elle en parle. Elle en parle autour d'elle. Elle ne se gêne pas pour le dire que je suis autiste, notamment pour informer la famille aux alentours notre famille, puisque en tant qu'autiste, je n'ai pas spécialement de contact avec la famille. Je ne participe pas spécialement à des grosses réunions de famille, des choses comme ça. Enfin voilà, je suis pas, on va dire, on n'a pas de mes nouvelles vraiment. Donc ma mère a pu expliquer, il faut comprendre, il est comme ci, il est comme ça, parce que il est autiste, et donc ce qui explique pourquoi il est comme ça, et ça évite justement que les gens continuent à avancer dans leur tête en se faisant des a priori qui pouvaient peut-être être faux. Effectivement, peut-être que certains membres de ma famille pouvaient se dire « Ah, c'est juste un sauvage, ou il s'en fout de nous, il en a rien à cirer, etc. etc. » Alors que ce n'est pas le cas. C'est pas ça, c'est que ma condition neurologique fait que je suis comme ça naturellement. Que je n'ai pas naturellement, si vous voulez, cette impulsion d'aller vers les autres, prendre des nouvelles ou des choses comme ça. Et c'est pas pour autant que je m'en fous, c'est pas du tout ça. C'est que naturellement, ça ne se fait pas. C'est comme ça. Et vous voyez, donc ça aide vraiment. Maintenant, comme je dis, après chacun, encore une fois, chacun réagit d'une façon différente. Je le vois 6 mois après, je vous dis, avec ma mère, on en parle super bien. Avec mon père, on en parle, mais c'est pas pareil. C'est plus, je dirais, à demi-mot. C'est plus à demi-conversation. C'est avec parcimonie, mais ça fait son chemin. Il y a eu du progrès, puisque au tout début, quand je suspectais l'autisme chez moi, mon père était clairement dans le déni. D'ailleurs, j'en ai parlé avec ma mère et je lui ai redit, je lui ai dit vraiment, là il a fait une évolution quand même, parce que par rapport à la première fois quand j'avais abordé le sujet, notamment lorsque j'étais en train de faire mon bilan pour passer donc les tests, etc., j'ai eu un rendez-vous donc avec les parents. Donc là, on l'a fait juste avec ma mère, mais il a bien fallu que j'aborde le sujet avec mes parents par rapport à cette démarche que j'avais entamée concernant le fait que je suspecte l'autisme chez moi et que, donc je passais des tests et qu'il allait avoir un rendez-vous avec les parents. Donc là, mon père était vraiment dans le déni. Et là, aujourd'hui, je dis, ça a évolué vraiment. Mais voilà, je voyais, comme je disais, chaque personne réagit différemment.
la communication n'est pas pareille. On parle pas aussi de manière aussi fluide, par exemple, qu'avec ma mère. Voilà. Donc voilà pour les petits exemples, mais en tout cas, ça a fait son chemin et ça fait du bien. Parce que voilà, je sais que c'est pas simple, parce qu'on a toujours peur de se heurter aux uns et aux autres, qui nous disent, voilà, qui nous rejettent, qui n'acceptent pas notre condition neurologique, comment nous sommes, que nous sommes autistes, et je sais que ça peut être difficile même de se répéter, de devoir en parler, mais c'est essentiel, puisque vous voyez, ça fait vraiment, encore une fois, son chemin. Maintenant, autre point important que j'ai noté, 6 mois après, je gère vraiment beaucoup mieux ma fatigue. Et là aussi, pour être clair, ça fait vraiment, mais vraiment du bien, parce qu'autant vous dire, avant, c'était un véritable fiasco. On est dans une société, un monde où on est toujours à 100 à l'heure, on vit de manière frénétique, où on nous impose en fait ce rythme. Et malheureusement, nous, en tant qu'autistes, on n'a pas cette faculté, cette condition pour s'adapter aussi bien et continuer, même voilà, quand on est fatigué, des choses comme ça. Nous, c'est vital. Nous, on doit trouver des stratégies. Et moi, j'ai trouvé des stratégies, des choses qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, j'ai pensé comme ça récemment. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un atelier ? Donc j'ai regardé ça un petit peu, et puis bon, le problème, c'est faire un atelier, si on fait ça en physique, déjà, je sais que pour des autistes, ça peut être compliqué de se déplacer, d'aller dans un événement, dans un endroit qu'on ne connaît pas, et c'est là que m'est venue l'idée, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ferais pas plutôt un atelier, effectivement, sur le sujet de la fatigue, mais en ligne, sur Internet, donc en vidéo, comme vous me voyez là. Donc je pense que prochainement je vais voir pour faire ça, puisque c'est aussi le but de Graines d'autistes, de cette communauté pour les autistes qui découvrent leur autisme à l'âge adulte, c'est de pouvoir apporter aussi des outils, chose que j'ai déjà fait au travers donc de mon petit guide de survie qui est disponible justement dans la description. Il est disponible gratuitement au téléchargement, vous avez un lien sous cette vidéo, et qui va vous aider justement, ce petit guide va vous aider à mieux gérer votre autisme au quotidien. Et j'ai envie aussi d'approfondir, de faire vraiment des choses plus spécifiques. Et je trouve que la fatigue, c'est énorme dans l'autisme. J'avais fait justement un sondage, il n'y avait pas très longtemps de ça, et la majorité des autistes qui ont répondu ressentent de la fatigue tous les jours, parce que c'est compliqué à gérer. On ne nous apprend pas à gérer notre fatigue déjà en temps normal dans la norme, mais lorsqu'on est autiste et qui plus est que l'on découvre notre autisme à l'âge adulte, eh bien on n'a aucun outil, on ne sait pas comment gérer notre fatigue, et ça peut être épuisant, ça peut être frustrant, et ça peut être catastrophique, voire conduire à des effondrements complets, et même jusqu'à des burn-out complets aussi. Donc je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, ça pourrait vous intéresser, ça justement, que je fasse un atelier spécifique donc en ligne, uniquement sur le sujet de la fatigue, en donnant vraiment des outils concrets, des stratégies que moi j'ai mis en place, et qui fait qu'aujourd'hui, je gère beaucoup mieux ma fatigue. Vous voyez, par exemple, là encore une fois, je vous ai dit, j'ai été récemment dans ma famille. On va prendre l'événement le plus récent, c'était celui-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que les jours d'après, j'ai pris plusieurs jours de récupération, d'accord, et j'ai fait plusieurs choses spécifiques pour justement me recharger en énergie et ne pas tomber dans cet effondrement dont je suis tombé si souvent dans le passé, et où ça me neutralisait complètement, je ne pouvais rien faire pendant des jours, j'étais KO, j'étais HS, et du coup ça posait problème dans mon quotidien. Voilà. Donc ça c'est vraiment 6 mois après, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé à ce niveau-là. Alors je sais pas si ça serait comme ça pour tout le monde, là c'est peut-être plus spécifique à moi, parce que je suis passionné par l'apprentissage, l'enseignement et les choses comme ça. Donc forcément, dès que je peux, je commence à me plonger dans des sujets, et je ne m'arrête plus jusqu'à trouver des stratégies, des méthodes, des systèmes qui me permettent à moi d'évoluer et de me sentir mieux au quotidien. Voilà pour cette petite partie.
Ouais, voilà, et encore un petit point, voilà, comme je disais, je respecte davantage ma nature même, qui je suis. Je vous dis, ouais, par exemple, comme je disais au début de la vidéo, je vais dire non plus facilement aujourd'hui quand il y a des situations qui ne me conviennent pas. À moi, par exemple, la dernière fois, bah là, je reprends l'événement récent de quand j'étais dans ma famille, puisqu'il y a eu un exemple justement parfait par rapport à ça. Avant, j'aurais pas réagi comme ça. Quand je suis arrivé, donc déjà il y avait toute la famille à l'endroit où j'étais. Donc en plus, il fallait que je défasse mes bagages, tout ça, etc., etc. Bref, la fin de journée était mouvementée. J'ai mal dormi puisque je n'ai pas dormi chez moi, dans mon lit habituel. Et ce qui fait que j'ai toujours un temps d'adaptation par rapport à ça. Ce qui fait que le lendemain, toute la journée, j'ai été complètement la tête dans le brouillard. Plutôt que d'amplifier la problématique et justement de tomber dans un effondrement total et les jours suivants d'être dans le néant, ce que j'ai fait, c'est que normalement je devais voir ma sœur ce jour-là, et je lui ai dit, eh bien non, finalement, je vais pas venir chez toi aujourd'hui. Je préfère qu'on remette ça demain. Aujourd'hui, je vais rester sur place et je vais me reposer. Parce que là, j'ai la tête dans le néant, et ça, avant, j'aurais pas fait. J'aurais dit, ouais, c'est bon, tu peux faire un effort, vas-y, tu vas y aller, mais un effort pour quoi après? Pour s'auto-maltraiter finalement, c'est de l'auto-maltraitance, puisqu'après, j'étais très mal. Il y avait même des fois, j'avais l'impression que j'allais crever, j'avais envie de crever parce que j'étais tellement mal de me dire ouais je vais faire des efforts, donc j'y allais quand même, je faisais plaisir aux uns et aux autres, et finalement c'est moi qui en payais les pots cassés. À la fin j'étais à ramasser en miettes, je pouvais plus rien faire, donc ça c'est terminé. Je ne veux plus de ça. Et aujourd'hui, je l'affirme ça, je m'affirme par rapport à ça, donc j'ai dit non. Et ça, c'est pareil avec tout le monde. Donc vous voyez, ça, c'est une grande évolution que vous aurez probablement aussi une fois que en fait vous aurez appris que vous êtes autiste, et puis au fur et à mesure que les mois vont passer, vous allez ajuster les choses et vraiment devenir, comme je l'ai dit, beaucoup plus authentique, d'accord? Alors voilà, dernier point, on va terminer là avec cette vidéo des 6 mois après, c'est que par contre j'ai remarqué que à mesure que le temps passe, il y a parfois des petites choses qui reviennent, c'est-à-dire que dans certaines situations que je faisais, où je me retrouvais et que je faisais avant certaines choses, aujourd'hui, des fois, j'ai un peu de mal à nouveau, j'ai des petites brides comme ça qui reviennent, où j'ai un peu de mal des fois à accepter que, effectivement, non, je pourrais jamais être comme dans la norme, suivre le mouvement, être pareil. Et c'est parfois, voilà, il y a des choses que vous avez envie de faire, des choses que vous avez envie de partager peut-être avec les autres, et votre autisme vous rappelle à l'ordre, et dans ces cas-là, pour vous protéger, vous allez réagir en conséquence, et donc vous protéger et ne pas forcément faire ces choses-là. Et des fois, je me dis, sur le moment, quand il y a ces choses-là, ça m'énerve un petit peu, parce que je me dis, oh là, c'est dommage, je vais peut-être louper un bon moment, quelque chose, et puis je me dis, ouais, peut-être que je devrais le faire. Mais finalement, la raison revient, et ça, je pense, c'est la maturité qui vient au fur et à mesure, depuis que j'ai appris mon autisme, et la sagesse, on va dire, c'est de me dire, non, après tu vas le payer, donc voilà. Donc c'est des petits ressentis qui sont un peu conflictuels intérieurement des fois, mais je pense qu'ils font partie du processus, et parce que c'est du processus d'acceptation tout simplement, parce que c'est long, ça peut être long, selon les personnes ça peut être très très long, je le vois dans les commentaires, des personnes qui ont vraiment du mal à accepter leurs conditions, et qu'elles doivent renoncer à certaines choses pour se préserver. Okay. Donc juste comme ça, voilà, par exemple, pour donner un exemple aussi un peu plus parlant, je parlais justement avec mon père vite fait, il me disait à un moment donné, mais pour toi finalement ça doit être assez terrible quand tu es entouré de personnes en permanence comme ça, par exemple quand je me déplace à l'extérieur, que je vais dans la famille ou quoi. Et j'ai dit oui, effectivement c'est terrible, et c'est ça le paradoxe, c'est que j'aimerais pouvoir passer plus de temps, mais maintenant je suis conscient que je vais à nouveau le payer. Je comprends pourquoi avant j'étais dans un état lamentable, et donc je lui dis ouais, effectivement, des fois c'est compliqué parce que j'ai envie, mais je ne peux pas.
je ne peux pas. Donc c'est, en gros, je vais rester 2 heures maximum avec du monde, et après il va falloir impérativement que j'aille m'isoler un peu dans une pièce tout seul, parce que j'ai besoin de souffler, parce que pour moi il y a trop de stimuli, des lumières, des bruits, les gens qui parlent, etc., suivre les conversations, c'est très compliqué pour moi. Et ce qui fait, voilà. Et comme j'ai dit à mon père, j'ai dit, ouais, c'est vrai, mais maintenant, je commence vraiment à l'accepter, c'est comme ça que je suis, donc faut composer avec. C'est vrai que ça peut être frustrant, mais ça fait partie de moi, et je suis en train de plus en plus de l'accepter. Voilà. Donc bah écoutez, je vais en rester là pour cette vidéo des 6 mois. Donc voilà, globalement, pour conclure, ça se passe de mieux en mieux. Comme je disais, pour conclure, vous l'avez compris, je masque de moins en moins, et vous verrez, avec un bon travail de fond, en faisant un travail d'acceptation de qui vous êtes, de votre condition, comment vous êtes, eh bien vous pourrez justement mettre en place tout un tas de choses qui vous correspondent, et faire accepter ces choses-là aux personnes de l'extérieur, parce que il faut arrêter un petit peu, je dirais, alors ça dépend, encore une fois, je mets des parenthèses, ça dépend dans quelle situation vous êtes, mais je veux dire, de manière générale, il faut plus faire comme avant, quand vous masquez en permanence, parce que sinon vous allez continuer dans la même voie, à vous effondrer complètement, et c'est pas le but. Ok, voilà, donc écoutez, je vous laisse là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon travail, pour faire découvrir aussi cette vidéo à d'autres personnes qui cherchent des vidéos sur l'autisme sur YouTube, parce que je pense qu'elle pourra aider notamment les personnes adultes comme nous, qui découvrons notre autisme tardivement, donc à l'âge adulte, et qui ont besoin de soutien et besoin d'outils de compréhension par rapport justement à leur autisme. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche, parce que je ferai encore plein de vidéos qui vont informer sur l'autisme et vous aider aussi à mieux gérer votre autisme. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal, juste pour finir là. Peut-être que maintenant, je vais peut-être pas refaire dans 3 mois une vidéo, mais peut-être pour les 1 an. Peut-être pour les 1 an, je ferai une vidéo bilan un petit peu des 1 an après mon diagnostic d'autisme. Voilà.